Bonjour. Cet après-midi, je vais vous parler d'une chose qui est vraiment très très tabou. Je vais vous parler de caca. Oui, je sais, ça prête à rire. mais, il se trouve, figurez-vous que ça fait partie de la vie, quoi. Et voilà, et il faut bien faire avec, hein. Alors, je vais pas faire une historique du caca, de la relation qu'on a avec le caca, je vais simplement vous parler des toilettes. Et en l'occurrence, des toilettes sèches. Alors, les toilettes sèches, ce sont des toilettes qui ont pour particularité de ne pas avoir besoin, de ne pas nécessiter, l'utilisation de l'eau. Voilà. Alors, le problème, c'est que les toilettes sèches ont mauvaise réputation, et je vais vous expliquer pour quelle raison. Tout simplement parce que dans l'inconscient collectif, les toilettes sèches, en fait, évoquent les toilettes telles qu'on les connaissait dans le fond du jardin. Vous savez, l'allée centrale au milieu du potager, chez le papy, la mamie, à la campagne. Et puis au bout, il y a un espèce de trou où ça sent la merde. Et bon, je sais, c'est pas très rigolo ce que je suis en train de faire, mais j'essaie d'expliquer pour quelle raison c'est tabou. Bon, alors moi, malgré le fait que je sois quand même extrêmement ouverte d'esprit, y compris en ce qui concerne le caca, je tiens à préciser. Je dois reconnaître que moi, la première, je pensais pas comme vous, mais j'avais vraiment du mal, quoi, avec cette notion de toilette sèche. J'y arrivais pas, hein, je vous le dis franchement, ça ne passait pas. Bon. Et puis le hasard a voulu que j'aille faire du woofing, figurez-vous, il y a quelques années, chez un agriculteur éleveur bio en Basse-Normandie, qui se reconnaîtra. Et il se trouve, figurez-vous, que il y avait un espèce de petit chalet où les gens qui viennent séjourner chez lui sont logés, et il y avait, attenant au chalet, des toilettes sèches. Donc, en fait, je n'ai pas eu le choix. Il a bien fallu que je fasse avec. Mais tout ça pour vous dire que j'ai expérimenté, donc. Et j'ai été complètement bluffée. Voilà, je tiens à le préciser, j'ai vraiment été bluffée parce qu'en fait, les toilettes sèches telles qu'elles sont conçues, n'ont pas du tout les inconvénients des toilettes à la papy, mamie, comme c'était dans le temps, dans le fond du jardin, justement. Pour quelle raison? Alors je suis désolée, hein, je vais rentrer dans des détails techniques qui sont peut-être pas très rigolos, mais au moins ça va avoir le mérite d'être dit. Voilà. Ce qui se passe en fait, c'est que quand on va faire ses besoins, oui je sais, je suis certaine qu'absolument tout le monde est mort de rire à l'idée de me voir parler de ça sur une vidéo, mais je n'ai pas le choix, je suis désolée. Hein. Après tout, en tant que maman, j'ai torché le cul de plus d'un bébé, alors hein. Et puis tous, autant que vous êtes, je vous signale que quand vous étiez petit, vous n'étiez pas beaucoup plus malin, d'accord? Bon, ça n'est pas moi qui vous ai torché le cul, mais enfin voilà, bref, glissons. Ce qui se passe en fait, c'est que ce qui provoque le fait qu'il y ait des odeurs dans ce type de toilette, c'est le fait, enfin dans les toilettes en plein air, c'est le fait que les excréments ne soient pas recouverts d'une matière. Alors ça, moi j'y croyais pas non plus vraiment, quoi. Je dois être honnête, j'y croyais pas vraiment. Sauf que c'est strictement la vérité. Parce qu'en fait, le principe des toilettes, c'est qu'une fois que vous êtes allé aux toilettes, vous avez à côté un espèce de seau avec une matière organique. En général, c'est de la sciure de bois qui est utilisée. Vous avez une pelle, et donc vous prenez une pelle et vous recouvrez votre production. Vous recouvrez votre production avec la pelle de sciure. Et le fait de recouvrir avec la sciure fait qu'il n'y a plus d'odeur du tout. Alors ça peut paraître assez incroyable, mais je peux vous assurer que c'est la stricte vérité. Alors en fait, tout le secret réside dans le fait que les toilettes soient vraiment bien conçues pour être confortables. Donc en général, ils sont en bois. Et il y a une porte sur le côté des toilettes, quand c'est bien foutu, quoi. Là, ce qui était le cas, il y a une porte sur le côté, et donc une fois par semaine, enfin évidemment ça dépend de la fréquence avec laquelle ils sont fréquentés, vous sortez le seau, il y a une espèce de seau qui a la particularité d'être plus évasé en haut qu'en bas. Et donc environ une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours, il faut évidemment vider le seau, et le fait qu'il y ait la sciure avec la production de ce qu'on a donné, en fait, ça se démoule tout seul, quoi. Voilà.
Il suffit tout simplement de le rincer avec un petit peu d'eau dans un arrosoir, l'arrosoir avec lequel vous arrosez vos fleurs, et puis voilà quoi. Et en fait, l'énorme avantage de ce type de toilette, c'est que ça ne consomme pas d'eau du tout. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Alors justement, j'en profite par la même occasion pour vous parler d'une association, parce que j'ai regardé Garou là, à Vivement Dimanche, qui parlait d'une association qui s'appelle OneDrop.org. Alors c'est une association qui a pour but d'apporter l'eau courante dans des régions du monde où les populations n'en ont pas. Alors aujourd'hui, Michel a donné des pourcentages. Aujourd'hui, il y a 11% qui n'a pas accès à l'eau. Et plus tard, il y aura 25% de la population qui n'aura pas accès à l'eau. Donc il faut quand même prendre conscience que le problème de l'eau est un des problèmes absolument fondamentaux, un des problèmes fondamentaux qui va se poser les années, les décennies à venir, quoi. Au point qu'il est tout à fait malheureusement envisageable qu'il y ait certains pays qui entrent en guerre uniquement à cause de ce problème de l'eau. Ce qui est quand même important. Aujourd'hui, par exemple, il y a certaines zones qui sont en train de se désertifier depuis quelques décennies. Et dans le sud de l'Europe, par exemple en Espagne, en Italie, bon, l'Espagne a créé des usines de désalinisation qui posent d'ailleurs des problèmes sur le plan écologique pour d'autres raisons. Et donc c'est vraiment le problème de l'eau, c'est vraiment un problème extrêmement important. Ça et les ordures ménagères, c'est vraiment même si en amont on fait le maximum pour limiter la casse. Sous d'autres points de vue, que ce soit par exemple la pollution atmosphérique, comme c'est le cas en ce moment, parce qu'on en parle beaucoup, mais le problème de l'eau et les ordures ménagères, je vous jure que c'est vraiment, moi j'en suis pleinement consciente. Alors, donc ça, si vous voulez déjà, alors il y a un truc par contre, mais ça c'est à voir avec le gouvernement. Aujourd'hui, pour qu'un logement soit conforme pour être loué, il doit avoir des toilettes, et donc des toilettes avec de l'eau. Moi, je propose que dès l'instant qu'il y a un jardin, je propose que la norme de ces toilettes avec de l'eau soit supprimée et que l'éventualité des toilettes sèches en extérieur soit envisagée. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Je ne vois pas pour quelle raison on imposerait systématiquement aux propriétaires d'avoir des toilettes avec de l'eau si les toilettes sèches sont évidemment parfaitement conformes et potables, quoi, bien évidemment. Alors évidemment, ça retire pas le reste de la normalité. Hein. Je veux dire, le chauffage, je parle uniquement des toilettes et strictement des toilettes, pas du reste. Bien. Ensuite, alors moi, pendant que j'y suis, tiens, je vais vous faire profiter d'une petite ruse que j'utilisais à l'époque, dans une vie antérieure, au sujet de l'eau dans la maison. Bon, évidemment, le fait de ne pas laisser, de préférer les douches au bain, c'est tellement, pour moi, c'est une chose tellement logique que j'arrive pas à comprendre comment on puisse faire autrement, mais ça c'est un point de vue personnel. Mais donc ça évidemment il faut le faire, mais c'est vraiment le b.a.-ba. Mais moi j'ai autre chose à vous proposer, parce que il se trouve que quand on cuisine, et notamment quand on a un potager, on utilise quand même beaucoup d'eau pour laver les légumes. Parce qu'évidemment, quand vous achetez les légumes en grande surface, ils sont toujours très propres, hein, évidemment. C'est presque à la limite un peu anormal, quoi. Ça se demandait s'ils ont poussé dans de la terre. Ce qui d'ailleurs souvent n'est pas le cas, quelquefois. Mais il se trouve que c'est vrai que si vous achetez une laitue, par exemple, si vous achetez de la salade, pour peu qu'elle ait poussé dans le jardin, il faut quelquefois la laver 3 ou 4 fois, quoi. Ce qui fait des quantités d'eau quand même très importantes. Alors, si jamais vous avez un jardin, vous avez l'eau de pluie, vous pouvez déjà utiliser pas mal l'eau de pluie pour laver vos légumes. Ça, c'est la première chose. Si jamais vous utilisez de l'eau du robinet, moi, je faisais la chose suivante. J'avais une terrasse devant ma maison, et sur ma terrasse, j'avais un baquet en zinc, donc qui faisait le baquet qu'on utilise en Normandie pour mesurer les pommes à cidre. On appelle ça une rasière. Bon. Donc, j'avais une rasière, avec, dans la rasière, j'avais quelques plantes aquatiques. J'avais un jonc tortillos, enfin j'appelle ça un jonc tortillos. J'avais un petit nénuphar et j'avais, je sais plus, enfin bref, 2-3 plantes. Alors pourquoi avoir ce baquet? Eh bien je vais vous expliquer. Tout simplement parce que, alors, je mettais à l'intérieur, il y avait des petits chubunkin, c'est des petits poissons qui ressemblent à des poissons rouges mais qui sont multicolores. Alors pour quelle raison j'avais des petits poissons ici? J'avais des petits poissons parce que les larves de moustiques les moustiques viennent pondre leurs œufs dans les eaux stagnantes. Et donc en ayant quelques petits poissons à l'intérieur du baquet, eh bien ils mangent les larves de moustiques. Ça c'est la première chose.
Quelle est la relation avec l'eau de lavage des légumes? Eh bien, j'y arrive, j'y viens. Tout simplement, quand vous avez lavé vos légumes, au lieu de jeter l'eau dans l'évier, vous prenez l'eau et vous la mettez dans votre baquet. Voilà. Et le soir venu, et ça évidemment c'est pas toujours faisable si jamais vous n'avez pas de terrasse et vous n'avez pas la place, je reconnais que c'est pas toujours simple. Mais n'empêche qu'il faut quand même voir si éventuellement c'est pas faisable, je pense. Ça vaut le coup, je pense, si vous avez un balcon par exemple, même si c'est un petit bassin qui fait, je sais pas, 50 sur 50, je pense que c'est tout à fait faisable, hein, vraiment. Alors vous me direz, ben oui, mais à force de le remplir chaque jour. Oui, mais si vous avez une terrasse, vous avez aussi des plantes sur votre balcon et vous avez des plantes dans votre maison. Donc vous avez besoin d'eau pour les arroser. Eh bien le soir, quand vous arrosez vos plantes, enfin si vous les arrosez le soir, moi je préfère arroser le soir personnellement parce que je trouve que les plantes profitent mieux de l'eau qu'on leur donne en fin de journée, pendant la nuit, plutôt que dans la journée. Mais bon. Le gros avantage, c'est que l'eau en question que vous avez mis dans votre baquet au moment où vous avez lavé vos légumes, eh bien, une fois dans le baquet, elle est à température ambiante, au lieu d'être frigorifiée comme celle que vous allez tirer au robinet. D'accord? Et donc, vous utilisez l'eau des légumes qui est passée dans le baquet, et là, vous avez qu'à la récupérer avec un petit récipient, ou si jamais le bassin est assez grand, vous plongez votre arrosoir et vous remplissez votre arrosoir, et vous utilisez cette eau pour arroser vos pélargoniums, vos géraniums, vos potées, etc. Voilà. Et ça permet donc de réutiliser l'eau de lavage des légumes. Voilà. Et croyez-moi, je pense que ça fait des quantités d'eau assez importantes, mine de rien. Alors évidemment, vous me direz, si vous n'avez pas de plantes, eh bien là, je sèche. Moi qui vous parle d'eau, je ne sais pas quoi vous dire. Vous pouvez récupérer l'eau, peut-être pour en faire autre chose, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas, c'est à vous d'imaginer, mais il se trouve que cette eau des légumes qui part dans l'évier, c'est quand même pas normal. Et c'est pas souhaitable, surtout. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Alors, pour les toilettes sèches... Oui, alors pour les toilettes sèches, je continue. Il faut savoir que j'ai parlé de ça déjà il y a quelques années et donc il est prévu que que ça entre dans un projet, enfin comment dire, un relookage du concours des maisons fleuries. Parce que là, je me suis attelée à ça il y a quelques années, une modification des critères concernant les concours des maisons fleuries. Donc ça va plus s'appeler comme ça déjà à mon avis. Et donc il y a des critères de biodiversité, etc. Enfin c'est un très très gros relookage. Hein. Un très très gros relookage qui aura pour énorme avantage de surtout stimuler le jardinier vers une gestion de son terrain plus écologique et j'ose le dire plus intelligente et plus responsable. C'est tout un programme. Hein. J'avais dû expliquer ça sur mon forum. Si vous utilisez le moteur de recherche, vous devriez retomber dessus. Alors oui, je sais, je dois le rédiger. Le problème, c'est que je ne peux pas être partout et que j'ai d'autres sujets encore plus importants que celui-là. Mais je vais y venir. Je vais y venir.